Bonjour à tous et à toutes, les cancers, signe solaire, ascendant, signe lunaire, si ça vous intéresse. Ça peut être intéressant de regarder le signe lunaire aussi. Je le dis pas très souvent, mais après c'est comme vous voulez. Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2020. J'espère que vous allez tous bien, vous, vos proches, vos familles. J'espère que vous prenez bien soin de vous et que vous ne faites pas d'imprudence. Voilà, on va commencer le tirage directement. Donc on va commencer par votre situation de départ, la situation actuelle, peut-être parfois un truc un peu plus ancien mais qui a vraiment un impact direct sur ce qui va se passer au cours du mois d'avril. Donc ici, waouh, vous avez la part de fortune. Donc en termes d'astrologie, la part de fortune, c'est une carte, on parle d'accroissement, c'est une carte de chance, c'est là où vous avez le facteur chance en fait, dans votre zodiaque. Donc ici, votre situation de départ, il y a quelque chose qui est en train de s'accroître, tout simplement, quelque chose qui est dans une optique de croissance, d'augmentation, quelque chose qui est en train de grandir, peut-être de se solidifier. Je vais éternuer. Non, tant pis, fausse alerte. Donc voilà, quelque chose qui est en train d'augmenter. Donc peut-être que vous êtes dans une phase d'expansion. Alors ça peut être dans votre couple, ça peut être aussi, je sais pas, vous avez peut-être rencontré quelqu'un aussi et peut-être que la relation est en train de s'amplifier, ou peut-être que vous seul, vous êtes en train de, ici on peut le ressentir comme le fait de prendre votre place, de vous sentir bien. On a une idée de bien-être ici, Ok, on a un 6 de couple ici. Donc, pour moi, j'ai quand même la sensation qu'il y a une expansion, il y a une idée de bien-être, et que c'est par rapport... C'est un peu comme si vous retrouviez votre âme d'enfant ici. Donc, c'est peut-être votre enfant intérieur qui est en train de se libérer et qui fait que vous vous sentez bien, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de plus de légèreté, il y a un côté beaucoup plus spontané dans vos relations, dans votre vie amoureuse. Donc peut-être que vous retrouvez aussi ce côté enfantin, ce côté un peu naïf, peut-être aussi le côté romantique, le côté qui a des rêves, peut-être que vous renouez avec vos rêves d'enfant. Il y a peut-être certaines personnes qui ont retrouvé une personne de leur passé, peut-être un amour d'enfance, peut-être un amour de jeunesse, ou peut-être tout simplement quelqu'un qui vient de leur passé, et voilà qu'il y a quelque chose qui se réveille. Il y a peut-être aussi des gens parmi vous qui sont dans une phase où ils se retrouvent avec leurs enfants. Voilà, et où ça leur fait beaucoup de bien. Ça peut être un cas de figure. Donc on va aller voir votre énergie principale au cours du mois. Vous avez la maison 5, la créativité, donc ça rejoint cette idée soit des enfants, soit de l'enfant intérieur. Ici, c'est votre état d'esprit. Donc moi, je pencherai quand même plutôt pour... Alors, ça peut être la relation amoureuse qui commence là, qui est au début, c'est les papillons dans le ventre, c'est l'étincelle, la flamme, voilà, le désir, on a envie d'être avec l'autre, on a envie de séduire, on a envie de se montrer sous un bon côté, quelque chose qui peut être aussi assez léger, mais il y a quelque chose d'assez passionné en même temps. Voilà, c'est à la fois frais et à la fois passionné. C'est un peu difficile à expliquer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en pleine naissance. Mais voilà, il peut y avoir cette notion-là, et on peut avoir aussi cette sensation, comme je vous le disais, de l'enfant intérieur ici, où on sent que, quoi qu'il en soit, que ce soit dans une relation amoureuse ou que ce soit seul, on vous sent dans l'optique de vous faire plaisir, de vous amuser, voilà, de vous sentir bien. On vous sent dans une période de grande créativité, dans le sens où vous vous faites plaisir et vous créez votre vie. En fait, on sent vraiment de la chaleur, on sent une énergie qui peut être à la fois très, très jeune. Donc il y a peut-être quelque chose qui se ranime, ou quelque chose où on se sent jeune dans sa tête, peut-être pour certains, il y a peut-être certains couples aussi qui vont vivre comme une deuxième lune de miel, voilà, qui retrouvent la flamme des débuts. En tout cas, il y a cette idée de flamme.
de plaisir, voilà, de vouloir s'amuser, de vouloir créer des choses, créer sa vie amoureuse, peut-être mettre du piment dans votre vie amoureuse, peut-être ouais, trouver des choses qui réveillent les choses. La relation ou voilà, la vie sentimentale globalement, quoi. Oui, on a un as de denier, donc il y a quelque chose qui débute ici. Hein. Vous êtes dans une optique de nouveauté ou de renouveau. Hein. Ça rejoint vraiment beaucoup ce que je vous ai dit. Hein. Nouvelles idées, mais en même temps c'est pour concrétiser des choses. Hein. C'est pour mettre en place. Il y a des actions qui viennent derrière. C'est pas juste des idées où vous vous dites ah tiens je pourrais faire ça. Non là c'est quelque chose que vous appliquez. Donc on vous sent vraiment un peu aussi en mode séduction, en mode ouais, pétillant, voilà, c'est comme ça que je vous ressens. Donc, qu'est-ce qui travaille au cours de ce mois dans votre vie sentimentale? Vous avez le jugement. Alors, effectivement, peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de se défaire de la peur du jugement. Et du coup, ça peut les libérer en fait. Et il y a peut-être des choses que vous n'avez pas trop osé faire jusqu'à maintenant dans votre vie sentimentale parce que vous aviez toujours peur soit de ce que les autres allaient penser de vous, soit de ce que votre autre allait penser de vous. Et là, on a l'impression que vous êtes vraiment dans une phase d'épanouissement personnel, justement avec le réveil de cet enfant intérieur où c'est vrai que les enfants en fait sont très spontanés. Et ils ont moins tout ce carcan qu'on se met de se dire mais qu'est-ce que les autres vont penser. En fait ils agissent, s'ils ont envie de se mettre à courir d'un coup, de faire la roue, ils le font, vous voyez ce que je veux dire. Donc ils se posent pas trop cette question. Et là on vous sent vraiment sur cette optique. Donc justement il y a votre peur du jugement qui travaille ici au cours du mois. Peut-être aussi par miroir hein, votre tendance à juger les autres ou votre manière de juger les autres, voilà. Et vous avez la gestation. Donc il y a vraiment pour moi quelque chose qui est en pleine voie d'épanouissement. Ça fait 3 fois que ça nous renvoie à l'image de l'enfant ou de la gestation ou voilà de la naissance ou de la renaissance. Donc ici c'est très très marqué pour vous. Hein. C'est comme si vous pouviez renaître en vous débarrassant de la peur de ce que pensent les autres de vous. Et là, on sent que vous pouvez apparaître tel que vous êtes. Ouais, très spontané en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Révélez votre vérité. On enlève le masque, hein, donc c'est exactement ça. Vous montrez tel que vous êtes. Donc, n'hésitez pas. Si jamais vous avez des... Alors, je pense que c'est pas un déclic qui se fait d'un coup. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est déjà en train hein, de se faire, puisque ça sort dans la situation de départ. À mon avis, c'est quelque chose sur quoi vous êtes déjà en train d'avancer. Mais on sent hein, là que vous vous défaites des masques, des faux semblants, parce qu'il y a des peurs, parce que voilà, vous avez peur de ce que les autres vont penser. Et là, on sent que vous vous dites, bon, et alors et alors, je m'en fous, voilà, je suis moi, on me prend comme je suis. Donc, c'est pour ça que je sens que ça met un coup de fouet, en fait, dans votre vie sentimentale. Donc ici, votre force au cours du mois, c'est le changement, c'est de mettre en place un gros changement. Je pense que voilà, hein, on a un petit peu cette réponse, mais on sait à quel niveau le changement se met en place, on a bien compris. Mais en tout cas, c'est votre force, c'est de votre... ça vient de vous, hein, ça vient pas de l'extérieur, c'est vous qui le mettez en place. Si vous avez encore des peurs, sachez que vous avez la capacité, c'est votre force, c'est dans vos mains de mettre ça en place. Voilà. C'est très très joli comme tirage, hein. C'est extrêmement positif en termes d'énergie. On va aller voir l'autre au cours du mois. Alors l'autre, c'est marrant parce que l'autre, ici avec cette rétrogradation de Mercure, l'autre il est en train de se réinventer aussi, de revoir les choses. Alors peut-être qu'il est en train de vous voir différemment. Si vous êtes déjà en couple, si vous êtes en couple depuis longtemps, peut-être que cette personne vous connaît d'une certaine manière parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne montriez que ce que vous aviez envie de montrer. Et que là, vous apparaissez sous un jour nouveau et que cette personne est en train de vous redécouvrir. Ça peut totalement être le cas et ce qui serait vraiment logique avec le reste du tirage. Peut-être aussi que par effet miroir ou à votre contact, cette personne est aussi en train de se remettre en question, de se poser, enfin de repenser les choses, de repenser sa manière d'être, sa manière d'évoluer. On sent que peut-être c'est une personne qui peut se sentir un peu bloquée ou avoir subi des blocages et que
ben, cette période, elle est quand même mise à profit pour voir les choses différemment, pour faire peut-être une introspection, en tout cas pour réaliser des choses qui peuvent l'amener à modifier soit son comportement, soit, je sais pas, des choses dans sa vie. Peut-être quelqu'un qui communique pas beaucoup à l'heure actuelle aussi, hein. Ok, c'est peut-être quelqu'un qui est... alors ça peut être quelqu'un aussi qui vit une période de conflit, alors, soit avec vous, soit avec d'autres personnes. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est en phase d'affirmation également, qui est en train de revoir sa propre affirmation. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait tendance à se laisser faire, alors soit au niveau sentimental, soit dans sa vie en général, ou dans sa vie professionnelle, je sais pas. Mais que c'est quelqu'un qui est en train aussi d'évoluer à ce niveau-là et qui a plus envie de se laisser faire, qui a envie de dire ben maintenant je suis comme ça, un peu comme vous. Sauf que là on sent un peu plus d'énergie belliqueuse, tandis que vous c'est plus dans l'épanouissement, dans le rire, voilà, dans la joie. On sent une joie de vivre. Ici on sent peut-être un petit peu plus de tourment chez votre autre. Voilà, donc peut-être aussi que le manque de communication venant de votre autre, peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer les choses et que du coup qu'il les exprime mal et que quand ça sort, ben, ça sort par la colère ou ça provoque des disputes. Donc il y a peut-être une réflexion à avoir à ce niveau-là. Ok, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, donc vous voyez qu'il y a une prise de conscience pour l'autre ici. Hein. Ok, donc il se peut que vous soyez actuellement éloigné géographiquement hein, de la personne de votre cœur ou actuellement par les circonstances ou que ce soit comme ça parce que ce soit une relation à distance. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui soit loin de vous. Ou il se peut qu'il y ait une certaine distance émotionnelle aussi. Ça peut être le cas. Peut-être, comme on l'a vu, hein, peut-être que si l'autre est pas trop communicatif, non, plutôt communicant. En ce moment, ben voilà, il y a peut-être une distance qui s'est installée, mais en réalité, c'est parce que l'autre, voilà, est en train de prendre conscience de certaines choses. C'est quelqu'un qui est en train bah oui, on l'a dit, hein, de faire une évolution. Donc voilà, peut-être qu'il réalise des choses, peut-être qu'il réfléchit sur lui, je dis lui, vous adaptez, hein, sur lui, sur sa vie amoureuse, sur ses envies, sur sa manière d'être, sur son passé. Et on sent hein, que ça peut être quelqu'un qui est dans la retenue, peut-être quelqu'un qui, alors soit qui démontre pas trop ses sentiments, soit qui se manifeste pas beaucoup. Et ça c'est valable même si vous êtes sous le même toit. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Si vous rencontrez quelqu'un au cours du mois, ben voilà, il se peut que ce soit quelque chose d'assez soudain, mais que ça reste quelque chose, pour l'instant, qui évolue très très lentement. Ok, d'accord. Donc, oui, il se peut très bien que, alors, soit vous vivez ensemble et vous êtes peut-être actuellement éloigné qui est de la distance géographique, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être par rapport au confinement, peut-être que vous êtes, vous ou la personne de votre cœur amené à vous déplacer, parce que n'oublions pas qu'il y a des gens, ben voilà, il y a des gens qui sont sur les routes hein, pour nous ravitailler, il y a des livreurs, il y a des routiers, il y a des gens qui sont obligés de partir de leur foyer pour qu'on puisse aller au supermarché et trouver de quoi manger, entre autres. Donc ça peut être un cas de figure. Ça se peut aussi que, comme je vous le disais, vous soyez dans une relation à distance et que la question de l'engagement, du rapprochement se pose. C'est peut-être quelque chose qui est actuellement en projet, peut-être en projet un peu en suspens, peut-être un peu entre parenthèses à l'heure qu'il est. Peut-être du fait de votre autre, parce qu'il est en train de prendre conscience de certaines choses. Voilà, hein, de repenser les choses différemment. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin d'un peu plus de temps, qui a encore besoin d'avancer sur sa vie personnelle. Peut-être que cette personne est en train de prendre
de la distance. C'est pas très surprenant hein, quand on voit ce côté où il y a peut-être pas trop de communication. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est vraiment dans sa réflexion, dans sa tête, qui a besoin de se retrouver seul avec lui-même. Ça peut être un cas de figure. Ça peut être vous aussi. Peut-être que là, on vous invite à vous éloigner, à pas chercher la discussion, la communication à tout prix, parce que cette personne a besoin de faire cette prise de conscience et elle a besoin que vous lui laissiez son espace. Sa réflexion, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin qu'on lui mette pas la pression. Ça, c'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que la personne est actuellement pas trop communicante, mais on voit qu'il y a quand même la communication qui arrive. Donc il se peut très bien que la communication reprenne au cours du mois. Peut-être que si vous lui laissez suffisamment d'espace pour faire son cheminement personnel, il reviendra vers vous quand il aura fait son cheminement, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui va vous recontacter. Peut-être que peut-être que c'est la distance aussi qui l'interroge. Peut-être que s'il y a une relation qui est un petit peu à distance, peut-être que c'est compliqué pour cette personne. Peut-être que jusqu'à maintenant elle pensait qu'elle pouvait, mais que finalement ça lui pose problème cette distance. Et voilà, que c'est quelqu'un qui a besoin de faire le point, à mon sens. Mais pour moi, je pense qu'il y a de la communication qui revient dans tous les cas de figure. Et s'il y a une rencontre qui se fait au cours du mois, je vous l'ai dit, il se peut que ce soit quelqu'un qui soit loin de vous. Pourquoi? Parce que vous allez être peut-être amené à faire une rencontre par les sites internet, par des applis, j'en sais rien, en tout cas, quelqu'un qui pourrait être loin de vous. Et bon, c'est pas surprenant, vu le nombre de personnes qui sont confinées à l'heure actuelle, on a moins de chances de rencontrer quelqu'un en vrai, même si c'est encore possible et même si tout le monde n'est pas confiné. Mais là, s'il y a rencontre au cours du mois, il se pourrait alors que ce soit avec quelqu'un qui soit loin de vous, donc soit que ça passe par un site, soit que d'une manière ou d'une autre, voilà, vous fassiez cette rencontre, ou que la rencontre se soit faite récemment, mais que du coup, la nécessité, peut-être que vous n'avez pas la possibilité de vous voir souvent. Et de ce fait, c'est la communication par téléphone, mail, texto, qui va être plus favorisée au cours du mois. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'en ai trop là, je vais pas les prendre. Je prends un dernier message global pour vous. Voilà, au niveau de la vie amoureuse, qu'est-ce qu'on a? Soyez sans malice. Ok, ça c'est un chouette message, et quelque part c'est très parlant, parce que en fait cette carte pour moi s'oppose totalement à l'idée de l'enfance. L'enfance et l'enfant, quoi, c'est pur. On l'a dit, hein, c'est sans a priori, sans jugement, voilà. Donc là c'est tout l'inverse. Là on voit une personne qui a peut-être tendance à user de stratégie, qui a peut-être tendance à se montrer d'une certaine façon, ou à pas tout dire, ou peut-être à juger, ou à avoir peur du jugement. Mais quand on a peur du jugement, c'est qu'on a inconsciemment tendance aussi à juger facilement les autres. Donc moi j'ai vraiment l'impression qu'on veut attirer votre attention là-dessus. Soyez plutôt comme l'enfant, très pur, très sans aucun jugement des autres, et de vous-même aussi, parce que c'est aussi ça, quand on a la peur du jugement, c'est qu'on se juge soi-même, et souvent on est très dur avec soi-même. Donc voilà, débarrassez-vous de tout ça, débarrassez-vous de tout ce qui n'est pas dans la pureté, dans l'innocence, dans la spontanéité. Voilà, redevenez un enfant au niveau de votre vie sentimentale, pas de manipulation, pas de quelque chose de très très spontané, de très pur. Voilà ce que je peux vous dire. Les cancers pour ce mois de avril, je vous souhaite un très bon mois, beaucoup de courage pour ceux qui sont confinés, encore plus de courage pour les gens qui auraient contracté le virus, hein, voilà, je vous envoie plein de dons de guérison, on pense bien à vous, et je vous dis à bientôt.